L'entrepreneuriat conscient où tout se déroule comme ça doit se passer, que tout est aligné et se déroule parfaitement. Aujourd'hui, c'est le sujet dont Cécilia et moi avons décidé de vous parler. On se retrouve juste après le générique. Coucou Cécilia, donc aujourd'hui on parle d'un sujet qui nous passionne, mais aussi qu'on aime transmettre parce que c'est notre vision de l'entrepreneuriat. Et donc, on parle d'alignement, de voilà, mettre de la conscience sur nos actions d'entrepreneur, sur notre évolution, sur notre chemin, sur nos décisions. Et donc, du coup, quelle est ta vision, toi, sur ce sujet-là, quand on dit que l'entrepreneuriat conscient, où voilà, tout se place parfaitement, bah, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que surtout tu as envie de transmettre par ce sujet-là à ceux qui nous regardent? Mmh. Ouais. En fait, ce que j'avais envie de montrer aujourd'hui, c'est que les synchronicités existent Mmh. et j'aimerais demander aux personnes, est-ce que vous les voyez vraiment dans votre vie? On sait qu'on est aligné, qu'on est au bon endroit, qu'on est dans les actions justes quand tout se place parfaitement. Je donne un exemple, je dois garder mes 2 filles à la maison pendant que j'ai 2 visios dans la journée, plus un appel client. Le matin, je peux me stresser et me dire, va falloir que je mette en place des choses pour que ça se passe bien. Ou alors dire: «Je fais confiance à la vie et tout se passera bien». Mmh. Si les rendez-vous doivent s'annuler parce que mes filles ont plus besoin de moi, ça se passera comme ça et vice versa et en fait, c'est réellement ce qui se passe. J'en parlais avec une stagiaire tout à l'heure, quand, un rendez-vous ne doit pas avoir lieu, il s'annule de lui-même. Tu vois, un jour où tu es vraiment dans le moins bien, tu es dans le mal, ça peut t'arriver à toi comme à moi, comme à elle, qui, sommes atteintes chacune de troubles différents et on peut se dire à des jours, vraiment là aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai ça qui se passe, j'ai ça qui doit se passer, mais j'ai vraiment pas envie, je le sens pas. Comme de par magie, ça s'annule tout seul. C'est vrai. Hem, j'ai cette visio ou ces visios en ayant mes filles, ça tombe pile à l'heure de la sieste. Ce jour-là, elle s'endort parfaitement. Elle se réveille pile au moment où je raccroche. J'entends au moment où je dois raccrocher, heu: «Maman, fini dodo, maman, viens» et je dis: «Comme la vie est parfaite», tu vois? Mmh. Ouais. Et ça, est-ce que j'aimerais que vous le voyiez un peu plus dans votre vie parce que c'est vraiment des signes de l'univers que tout passe au vert, tout est fluide, tout est parfait et souvent on a tendance à se concentrer sur ce qui va pas, Ouais. sur trouver des solutions, sur ce qui, voilà, nous embête alors que finalement on a plein de signes au quotidien qui montrent que tout va bien. Ouais. Et c'est J'avais vrai. envie aujourd'hui de vous parler de ça. Ouais. Oui, excuse-moi de te couper, mais c'est vraiment ça, en fait. Il y a tellement de gens qui ne voient pas, ces signes-là, ne voient pas ces synchronicités, ne voient pas, bah, ces moments de magie de la vie, finalement, parce que je pense qu'on s'attend à des choses tellement plus grandioses qu'en fait, on ne s'arrête plus ou ne s'arrête pas assez sur les petits moments de magie du quotidien, en fait. Et où justement, bah, ça amène cette fluidité, ce flow en fait des événements et que, bah, tout se passe finalement comme ça doit se passer sans, bah, justement rajouter du stress, de l'anxiété, des choses voilà hem, bah, Qui nous qui pourrissent viennent un la peu vie enrayer ça. Ouais. qui nous pourrissent la vie et la santé. Je donne plein d'exemples. J'ai oublié de mettre mon réveil hier soir pour ce matin, mais j'ai tellement confiance en la vie que je me suis réveillée à 7h20 pour pouvoir emmener ma fille à l'école, largement à l'heure. Mmh. Heu, un autre exemple, devant l'école, il y a jamais de place, il y a une place pour moi au meilleur endroit pour moi. Ouais. Enfin, je vous donne des exemples parce que ça arrive vraiment dans votre vie aussi et plus vous voyez ces choses positives arriver, plus vous êtes en gratitude et plus vous avez confiance en la vie et donc plus ça nourrit ce cercle vertueux et en fait notre mental il est habitué à vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de pas bien. On vous dit 9 compliments et un défaut, un reproche, vous allez garder le reproche longtemps pour dire c'est quoi qui me reproche là-dedans. Ah, vous allez pas retenir les 9 compliments. On vous dit voilà. Donc le mental il est fait pour trouver des solutions quand ça va pas parce que c'est son mode de survie. Mmh. Il faut que
dans l'instinct de survie, il voit danger potentiel et qu'il trouve des solutions. Donc, il est programmé comme ça. Mais moi, je vous invite à prendre conscience, mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se passe, qui est fluide, qui est positif, qui est parfait, parce que ça nourrit la gratitude, ça nourrit ce cercle vertueux, ça nourrit votre confiance en la vie, et ça vous montre que vous êtes à la bonne place, que tout va bien, et vous avez le droit que tout va bien. Et à l'inverse, quand ça se passe pas du tout comme prévu, que tout se barre en cacahuète et que bah ça va pas comme vous voulez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller explorer en conscience pour pouvoir passer à l'étape supérieure qu'on vous demande, tout Ouais. simplement. Ben, c'est ce que je disais avant qu'on commence cette vidéo. Moi, je me sens plutôt dans ce deuxième cas de figure en ce moment et c'est pour ça que je me sentais un peu imposteur de parler de ce sujet aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que, ben, voilà, comme ben voilà, il y a des petites choses qui ont déréglé, ce flux. Mais surtout, merci à toi, Cécilia. Et c'est vraiment ça. J'avais pas, et j'ai beau avoir fait beaucoup de travail aussi sur moi, de conscience, de prise de conscience, etc. Et ben pourtant, j'étais jusqu'à il y a une demi-heure que Cécilia me dise qu'est-ce qui va pas. Euh, pour que j'arrive aussi, moi, à mettre de la conscience sur justement une situation où je bloquais inconsciemment voilà, des situations qui réveillent ben, des choses inconscientes. Et c'est vraiment ça, c'est aussi ben, arriver à voir ces situations où on sent que c'est pas fluide et d'aller se demander bah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mm. Et, et donc là, ça faisait quelques semaines que finalement, je faisais l'autruche. Et donc, merci à toi, Cécilia, de m'avoir sorti la tête du sable. Euh, mais, euh, mais voilà, les deux cas de figure sont normaux, en fait. Enfin, Oui, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais oui, tout le travail, en fait, sous l'objectif, en fait, de justement euh, c'est de mettre de la conscience pour que ça redevienne fluide. C'est aller voir et se rendre compte que justement ce n'est plus fluide et d'aller se poser la question ben, pourquoi et aller explorer qu'est-ce qui se passe inconsciemment souvent et d'aller y mettre de la conscience. Et c'est et en vraiment fait, un travail je- d'évolution et justement de travailler dans un entrepreneuriat conscient en fait. ouais. Et en fait, là, je vois vraiment deux schémas, tu vois. Je vois le piège de la spiritualité et Mhm. le piège de avant l'éveil de conscience. Et je vais vous parler vraiment des deux. Avant l'éveil de conscience, le piège, la réaction qu'on a face à ces problématiques, c'est d'être dans la force, c'est d'être dans la réaction émotionnelle, dans on met des barrières, on met des blocages, on dit de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'extérieur et de forcer les choses. Et donc là, on se fait mal, on casse, on blesse à l'extérieur, etc. Ça, c'est vraiment le comportement qu'on a avant l'éveil, avant la conscience, et même après, parfois, quand on est démuni, fatigué, voilà, ça arrive à tout le monde d'être dans la réaction. Et après, le comportement spirituel, c'est de dire, non, mais en fait, les problèmes ne m'atteignent pas, je suis un être spirituel, je suis au-dessus de ça, ça ne peut pas m'atteindre. Tu vois, c'est comme les émotions négatives, elles arrivent, la colère, la frustration et tout ça, et on les accepte pas en disant non mais moi je peux gérer ça, je suis au-dessus de ça, au lieu d'écouter le message qui vient. C'est ça, ouais. Et je trouve que Et en l'équilibre, fait, et c'est que mon point de vue, ouais. c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Comment? Oui, oui, c'est ça. Et c'est ce que je faisais, en fait. C'est ce que je disais, c'est ce que je faisais. Donc, Oui, et ça je l'ai vu cet été, j'en ai pris conscience de cet été de, de l'être supérieur spirituel dans la position dans laquelle on peut se mettre parfois pour être au-dessus et finalement ne pas être touché. mm, Et c'est pour ça que j'ai pu le voir parce que j'en ai pris conscience très récemment. Et je pense que l'équilibre entre les deux, c'est d'accueillir pleinement l'émotion, d'accepter d'être en colère, d'accepter d'être dans la frustration, d'accepter de, OK, après tout, je suis un humain, je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et bim, tu switches à autre chose et tu évolues. mm. Oui, en fait, c'est plus c'est pas ne pas ressentir l'émotion, mais c'est mieux la gérer et pas voilà que ça devienne une vague émotionnelle qui est un tsunami. Oui,
Parce Mais que de l'un ou de l'autre sens, quand on réagit trop ou quand on réagit pas, finalement, on a le retour de bâton de la même violence, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, on disait que ce parcours, justement, de voir les synchronicités, d'être dans la gratitude de ces petits moments de magie de la vie, ça nous aide aussi, ça nous. Euh, T'es revenu, Cécilia? Oui, Ouais. Non, c'est bon, je couperai, mais t'inquiète. Euh, donc, on va faire une coupe. tu disais, moi, j'ai pas entendu après que tu disais, et donc on disait que le parcours de, et j'ai pas entendu la suite. Donc, on disait que le parcours, en fait, d'être dans ce flow, c'est vraiment d'être dans la gratitude et de voir, en fait, toutes ces synchronicités du quotidien, en fait, parce que l'univers nous aide au quotidien. Et un autre levier aussi, c'est le lâcher prise, en fait. Et qu'est-ce que toi, tu mets derrière ça, en fait, derrière cette notion de ce qu'on dit, voilà, que dans le lâcher prise, en fait, on s'aligne et justement, on enlève ce côté dont on vient de parler, de force, d'y aller en mode bulldozer. Donc, le côté lâcher prise, qui ne veut pas dire ne rien faire, hein, parce que aussi, Non, il va peut-être remettre un peu aussi, non, reparler de la notion de lâcher prise, parce que beaucoup de gens pensent que lâcher prise, ça veut dire ne plus rien faire. Alors, c'est pas vrai. Et que voilà, justement, c'est un autre levier aussi de l'entrepreneuriat conscient, en fait, dont on parle aujourd'hui. non. Et du coup, on en parlera dans la prochaine vidéo. Ah, tout à fait. Ben, donc, on parlera du lâcher prise dans la prochaine vidéo. Ça marche. Yes. Eh À la ben, semaine prochaine. à la semaine prochaine.